Et j'ai le plaisir donc d'accueillir à présent Sylvain Marconnet. Bonjour. Bonjour. On vous connaît, ancien international du 15 de France et aujourd'hui directeur associé de Sponsorize Me, que vous avez contribué d'ailleurs à fonder. Expliquez-nous déjà en quelques mots de quoi s'agit-il ? Eh bien, c'est une plateforme de financement participatif, donc c'est un appel à la foule pour pouvoir nourrir et réaliser ces projets sportifs. C'est uniquement dédié au sport ? Uniquement dédié au sport. C'est vrai que pendant un certain temps, on a vu beaucoup de plateformes transversales qui nourrissaient tous les domaines de la culture, de la musique. Et nous, on s'est lancé sur le domaine du sport parce que c'est notre domaine de compétences. Et on était persuadés que les plateformes de crowdfunding allaient se spécialiser. Alors, on se rappelle des images, elles avaient fait le tour, ces fameuses images du perchiste Romain Ménil qui avait couru tout nu dans les rues de Paris, le voici, tout le monde les avait vus. Oui, tout à fait. En fait, Romain est venu nous voir. Ça fait énormément parler. Oui, tout à fait. C'était un buzz planétaire. C'est vrai que Romain avait perdu l'un de ses sponsors et cherchait des moyens pour continuer à être performant. Il était venu nous voir et on lui avait dit, eh bien, écoute, on va essayer de sortir une petite vidéo virale et puis après, on va te mettre sur un site d'enchères. Voilà, pour voir si les gens sont capables d'investir derrière toi. On n'a pas trouvé vraiment de modèle économique, donc après on a lancé Sponsorize Me, la première version qui était un site de rencontre entre les marques et les sportifs, un peu comme on va chercher une amoureuse ou d'autres, et on s'est rendu compte qu'on n'avait pas forcément trouvé de modèle, et à côté de ça, le crowdfunding revenait un peu entre guillemets à la mode. En 2012, on a vu que les communautés réseaux sociaux explosaient, celles des sportifs, et à côté de ça, ils avaient de plus en plus de mal à boucler leur budget. Donc on s'est dit, il y a quelque chose à faire, et donc on a migré petit à petit vers une plateforme de financement participatif. Oui, parce que c'est incroyable, parce que pour en revenir par exemple à Romain Ménil, vice-champion quand même du monde, de saut à la perche, et pourtant pas d'argent. Et pourtant, pas d'argent. On a d'autres sportifs dans ce cas-là. On en a un certain nombre dans l'athlétisme qui ont des palmarès assez importants et pourtant qui ont du mal à boucler les fins de mois, leur budget pour les préparations pour les Jeux Olympiques ou même d'autres projets sportifs. C'est particulier à la France, ça ? Non, c'est pas particulier à la France parce qu'on est présent dans plusieurs pays et c'est commun un peu de partout. C'est vrai qu'on voit de plus en plus les athlètes entre guillemets phares. On verra jamais Usain Bolt lancer une campagne de financement participatif, ni un Lavillenie ou un Teddy Riner chez nous, mais par contre il y a tout un tas de sportifs dans des disciplines moins médiatisées qui ont de plus en plus de mal à financer leur saison. Aujourd'hui, vous avez quoi, une dizaine d'athlètes français qui font appel à votre plateforme de financement participatif pour les JO de Rio ? C'est à peu près une dizaine de sportifs. On en a déjà accompagné 4 ou 5, dont le frère de Renaud Lavillenie, dont Priscilla Neto, qui a un palmarès quand même qui parle à tous les judokas et pourtant qui a des difficultés Elle a été médaillée de bronze à Londres en 2012. Tout à fait. On a eu également Charles Rosoin, nageur handisport, qui est médaillé d'or à Londres et qui a du mal à boucler son budget. C'est souvent des budgets pour de la logistique, pour pouvoir mieux se préparer pour être performant à Rio. Et c'est vrai que tous ces athlètes, sans nous, on est un moyen de collecte alternatif. Ils ont toujours leurs sponsors. Pour ceux qui en ont, l'argent de leur fédération. Et à côté de ça, s'ils veulent être performants, moi je connais bien ça pour avoir été sportif professionnel dans une structure pro, entre guillemets, j'avais un salaire et des gens qui étaient mis à dispo, donc j'avais pas ces problématiques. Mais on le voit dans les disciplines individuelles, c'est vrai que les gens sont un peu livrés à eux-mêmes. Et s'ils veulent être performants lors de grandes échéances, comme c'est le cas à Rio, faut qu'ils trouvent des solutions pour pouvoir se préparer dans des conditions optimales. Alors justement, on va voir comment ça marche. Le principe, il y a une petite animation qui explique exactement comment ça se passe. Le financement participatif est une alternative pour financer vos projets. Le fonctionnement est simple. Vous avez un projet et une communauté, vous leur proposez des contreparties exclusives en échange d'une contribution financière. Chez Sponsorize Me, nos marques partenaires peuvent booster vos projets. Cette pratique très ancienne remonte à 1885, lorsque la France a offert la Statue de la Liberté aux États-Unis sans prévoir de socle. C'est alors qu'un journal new-yorkais a fait appel à la population pour le financer. Au final, 100 000 personnes ont contribué à ce projet. Devant le constat que, notamment grâce aux réseaux sociaux, il est aujourd'hui plus facile de demander 100 fois 10 € qu'une fois 1000 €, ce nouveau modèle de financement s'est fortement développé. De nombreuses plateformes généralistes se sont créées
et héberge des projets très différents. Chez Sponsorize Me, nous accompagnons uniquement des projets sportifs. Oui, vous le rappeliez, Sylvain Marconnet, en commentant ces images. C'est Barack Obama qui a remis ce crowdfunding au goût du jour. Oui, tout à fait. Lors de sa campagne présidentielle, il a fait appel à toutes ces communautés pour pouvoir financer sa campagne. Mais quand on est dans le sport, on a tous connu ça. Moi gamin, je suis issu du rugby amateur. Je faisais du porte-à-porte en vendant des brioches pour financer le voyage de fin d'année. Aujourd'hui, grâce aux communautés réseaux sociaux, c'est facile d'aller toucher un grand nombre de contacts simultanément. Et c'est pour ça qu'on a remis au goût du jour ce moyen de financement. Alors, j'ai vu des exemples. On ne parle pas forcément de très grosses sommes. Vous avez cité par exemple la judoka Priscilla Neto. Elle a réussi à collecter 2 500 €. La boxeuse Sarah Ouramoun, qui a été championne du monde en 2008, 4 300 € collectés. L'escrimeuse Isaora Tibus, un peu plus de 2 000 €. Les fleurettistes, numéro 5 mondial, ce ne sont pas des sommes énormes. Non, c'est des bouts de financement. C'est souvent pour permettre à son coach d'être présent sur les manifestations ou, comme je le disais tout à l'heure, tout simplement des besoins logistiques. Donc voilà, ce n'est pas des grosses sommes, en sachant que sur la plateforme, en 2015, on a reçu 1600 projets. On en a mis en ligne plus de 600 et on a financé pour 2/3 ces projets. Le projet moyen est aux alentours de 2 500 € sur Sponsorize Me. Et les donateurs sont récompensés ? Sont récompensés de manière graduelle, tout dépend de l'argent qu'ils mettent, mais voilà, on écrit des contreparties et bien évidemment, plus on met, plus on va vers de l'expérience, entre guillemets. C'est vrai que le sport a cette chance-là d'être dans l'émotion et souvent on n'a pas accès, entre guillemets, au backstage ou à des moments un peu particuliers avec des athlètes. Je me souviens du projet de Ladji Doucouré où on pouvait aller le défier sur un 100 mètres. Voilà, ça c'est assez inédit et on incite nos porteurs de projets à créer ce type de contrepartie pour faire que la contribution moyenne monte et aussi créer un lien entre ce qu'on appelle nous les backers. Un lien avec le sportif. Et on a même des sportifs qui en sont à leur 2e ou 3e campagne de financement participatif et qu'on accompagne toujours avec grand plaisir. C'est sympa d'ailleurs, parce que bon, ça va de la photo dédicacée au fait de monter sur le ring avec justement Sarah Ouramoun, 300 €, ou monter sur le tatami aussi avec Priscilla Neto. On peut même recevoir, j'ai vu, un morceau de perche dédicacé de Valentin Lavillenie, donc le petit frère de Renaud Lavillenie. C'est sympa tout ça pour le morceau de perche pour 90 €. Oui, tout à fait. Ça permet aux porteurs de projets de financer plus rapidement en ayant des contreparties un peu inédites. Où notre modèle est un peu aussi particulier chez Sponsorize Me, c'est qu'on a réussi à créer des plateformes pour des marques, pour les projets olympiques par exemple. On est accompagné par Powerade, qui est le grand sponsor. Une célèbre boisson gazeuse. Tout à fait, qui est partenaire des Jeux Olympiques, donc qui a beaucoup de visibilité, mais qui ne sait pas comment aller toucher tous ces petits porteurs de projets, tous ces médaillés potentiels qui ont des fabuleuses histoires. C'est des gens qui mouillent le maillot au quotidien pour pouvoir être performants à Rio, et ça leur permet de créer un lien particulier. On est ravis, en tout cas. On est les premiers à avoir implémenté des marques dans notre dispositif. On en a un certain nombre quasiment sur tous les sports. Et c'est vrai que ces marques viennent apporter des boosters, que ce soit des contributions financières ou même des contributions de visibilité en relayant les projets sur leurs réseaux sociaux. Et c'est vrai qu'avec ou sans marque, notre taux moyen de financement est de l'ordre de 2/3. Et du moment où on apporte une marque, le taux de financement est quasiment de 100%. Donc pour nous, c'est important de... Au moins 80% des dossiers bouclés. Tout à fait, sur la plateforme powerrio.me avec Powerade. C'est vrai qu'on vient de lancer ce programme et normalement le niveau de réussite avec nos marques est de l'ordre de 95%. Là, quand on est en phase de lancement, c'est vrai qu'il faut faire connaître le programme. On est aux alentours de 80%, mais enfin on va vite tendre vers le 100%. Il faut rassurer, si jamais ça ne marche pas, le donateur récupère ses sous. Tout à fait. Quand l'objectif n'est pas atteint, tous les contributeurs sont remboursés. L'athlète ne touche rien. Et l'athlète ne touche rien. Et nous non plus, d'ailleurs, parce que notre modèle, on se rémunère une fois que l'objectif est atteint. C'est pour ça que c'est important que des marques nous accompagnent pour qu'on puisse tendre vers le 100% et que tout le monde soit content. Et vous vous développez même à l'international. J'ai vu que vous alliez ouvrir des bureaux à Londres, aux États-Unis, dans d'autres pays européens, même au Mexique.
Alors les bureaux sont déjà ouverts. On a ouvert sur 2015 un bureau à Londres, puis depuis septembre 2015, on a une plateforme à Miami et on accompagne notamment pour Powerade et le programme olympique des porteurs de projets au Mexique, au Brésil, en Afrique du Sud, en Espagne, en France et même en Grande-Bretagne. Donc voilà, on est vraiment présent de partout. Aujourd'hui, on a beaucoup de projets de l'Afrique du Nord qui arrivent pour des athlètes qui cherchent des financements. Le seul continent où on n'est pas encore présent, c'est l'Asie. On va peut-être rappeler le site, Sylvain Marconnet, c'est www.sponsorizeme. Exactement. Si on veut des infos. Tout à fait. On reçoit de plus en plus de projets. Je vous ai dit que l'année dernière, c'était 1500 projets reçus. Depuis les 2 premiers mois de l'année, on est quasiment à 1500 projets. Quand on voit, entre guillemets, tous les chiffres du crowdfunding, c'est une évolution à 3 chiffres déjà depuis 2 ou 3 ans. Et même nous, en termes de projets reçus. Et pour ceux qui ont des projets, même si ce n'est pas pour aller à Rio, on sera ravis de les accompagner du moment où c'est du sport. Eh bien voilà, c'est dit. Merci Sylvain Marconnet, ancien international du 15 de France, directeur associé de Sponsorize Me.